Cela fait maintenant 8 mois que deux sœurs ne se parlent plus. La cadette est accusée par sa grande sœur d'avoir volé de l'argent, ce qu'elle nie. Selon elle, elle ne reconnaît pas avoir volé, mais plutôt compensé des années de souffrance. Depuis l'enfance, elle se sent traitée comme une servante. Elle raconte avoir quitté son village sur demande de sa sœur, espérant trouver une meilleure vie ou apprendre un métier. À son arrivée, elle devient plutôt la boniche, selon ses mots. Elle gère toute la maison et même le magasin de sa sœur, sans jamais recevoir de soutien pour ses propres projets. Un jour, après le décès du mari de sa sœur, cette dernière retourne au village, laissant le magasin sous sa responsabilité. La cadette décide alors de vendre le contenu du magasin, utilisant l'argent pour lancer son propre commerce de cosmétiques. Sa sœur s'emporte. L'argent utilisé provenait d'un prêt qu'elle doit rembourser. La cadette affirme ne pas avoir été au courant et même si elle l'avait su, elle dit ne rien regretter. Pour elle, c'est une forme de justice personnelle après des années d'exploitation. Lorsqu'on lui demande si elle regrette son geste ou s'il aurait été préférable d'en parler avant, elle répond que ses tentatives de dialogue ont échoué. Sa sœur la jugeait incapable de gérer une entreprise. Conclusion, un conflit mêlant rancune, manque de communication, sentiment d'injustice et vengeance. Chacune a sa version. Pour l'une, c'est de la trahison, pour l'autre, une revanche justifiée. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. Après le décès, ça n'allait pas. Donc, comment faire pour payer le loyer, nourriture et les besoins de ma petite sœur? J'ai dû aller prendre un prêt pour pouvoir faire un petit magasin. Et j'ai laissé ma petite soeur dedans. J'ai dit, ah, comme ça ne va pas trop, je vais te laisser dans le magasin. Je vais retourner au village. Un peu, de temps en temps, je vais revenir te voir. Et je suis retournée au village. 3 mois après, je reviens en ville pour voir comment les affaires vont. Je passe au magasin. C'est la nouvelle personne que je trouve au magasin. Et votre sœur? C'est comme si tout ce que j'avais laissé à ma petite sœur, elle a tout vendu pour pouvoir faire, elle, ses propres activités. J'essaie de lui demander. Elle me dit non. Elle et puis moi, on ne peut plus vivre ensemble. Parce qu'elle a décidé de marcher seule. Elle a décidé de faire, elle, ses activités. Donc, c'est plus la peine que je demande après elle ou je cherche à la voir. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai entendu parler de cette émission. C'est pour cela que je suis là. Et vous m'aidez. Alors, vous voulez qu'on vous aide à quoi exactement? C'est quoi le problème avec votre soeur? Vous dites que vous avez pris un prêt pour faire un magasin. C'était combien l'argent que vous avez pris comme prêt? La somme que vous avez pris, que vous avez emprunté, c'était de combien? 1,5 million. Je n'ai pas encore fini de rembourser l'argent des gens. Je reviens pour voir comment les activités vont. Elle me dit non, je n'ai plus rien en ville ici. Mais comment faire pour rembourser l'argent que j'ai pris? Alors, cet argent que vous avez emprunté, vous étiez censé le rembourser dans combien de temps? On peut dire en moins de 3 ans.
Donc, vous avez emprunté cet argent, c'était auprès d'une association, d'une coopérative. C'était quoi exactement le type de prêt que vous avez pris? Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous a remis cet argent? Donnez-moi un peu plus d'informations, s'il vous plaît. C'est quelqu'un que je connais. Qui vous a prêté cet argent? Oui. Pour vous aider dans votre activité de coiffeuse? Oui. Donc, c'était un magasin que vous avez fait. Et donc, vous n'étant pas capable de continuer à gérer les activités, vous êtes rentré au village, c'est ça? Oui. Et votre sœur, elle a dilapidé cet argent? Oui, monsieur. D'accord. Quand vous lui avez demandé exactement, qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? Je pose toutes ces questions parce que je veux comprendre les contours de votre histoire. Si on ne comprend pas, on ne pourra pas vous aider. Et normalement, je ne suis pas censé vous poser des questions parce que c'est vous-même qui avez vécu l'histoire. Donc, vous êtes censé nous l'expliquer de sorte à ce que nous puissions comprendre et que le pasteur aussi comprenne. Vous comprenez? Donc, essayez de me donner plus d'informations pour qu'on puisse vraiment vous aider face à ce que vous traversez. Et je comprends que ce ne soit pas facile pour vous de parler à la télévision, mais faites l'effort si vous êtes venu jusque-là. C'est pour qu'on vous aide. On est disposé à le faire. Allez-y. La seule réponse qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle m'a juste dit, je ne peux rien te donner encore. Car j'ai déjà pris l'argent pour monter moi mes propres activités. J'ai même essayé de la convoquer à la gendarmerie, mais rien. C'est là un ami m'a parlé de cette émission-là. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc vous êtes là aujourd'hui pour qu'on puisse convaincre votre sœur Oui. à vous rembourser votre argent. Oui. Pour qu'elle puisse donner aussi pour les gens. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez dit que l'argent... Est-ce que vous avez dit à ceux qui vous ont fait ce prêt que votre sœur a dilapidé l'argent? Ils ne veulent rien comprendre, monsieur. D'accord. Ok, on va recevoir votre sœur. Je pense qu'elle s'appelle Ruth, c'est bien ça? Oui. Ok, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Pasteur, on va recevoir notre deuxième visiteur, Dame Ruth, pour entendre aussi sa version des faits et voir comment est-ce qu'on aide Marie-Claire, notre sœur, à répartir ici avec un beau sourire, sûrement aussi avec un point d'accord. Ok, merci de recevoir maintenant Ruth sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Dame Ruth. Shalom, monsieur Roland. Essayez de rapprocher le micro de la bouche, ça va bien? Ça va, monsieur. Merci d'être là. Merci, Ravi. Très belle combinaison. Merci. En tout cas, on est content de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, donc, essayez de rapprocher le micro, comme je l'ai dit, sur un peu plus de votre bouche. Vous avez été appelé sur ce plateau par Dame Marie-Claire, qui est juste en face de moi. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, oui, je la reconnais. C'est ma grande sœur. D'accord. Donc, tout à l'heure, nous aurons des échanges. Elle vous a sollicité sur le plateau pour échanger avec vous. Mais avant, nous allons permettre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à l'entame de cette émission, nous allons recevoir sur ce plateau un ami de la télévision, le pasteur Gab, qui nous appelle de très loin, et précisément du Canada. La régie donc va établir la connexion avec notre pasteur Gab, avec qui nous allons échanger. Pasteur Gab, shalom. Shalom, Roland, shalom, pasteur Tchoubou, et à tous nos auditeurs un peu partout de la francophonie. J'espère que vous allez très bien. C'est un bonheur pour nous de vous avoir en direct depuis le Canada. Mais bien sûr, je vais bien, Dieu nous fait du bien, comme nous disons. Je suis joyeux en partie, j'aurais préféré être physiquement avec mes frères, mais Dieu nous bénit, on est capable de se rejoindre par la technologie. Alors, quelle est la couleur du temps au Canada actuellement? Ce matin, il fait froid, ça se réchauffe lentement, mais vous savez, au Québec, lorsque le printemps arrive, l'hiver a un dernier combat à faire. Donc, le froid revient avec un peu de mordant, mais on sent que le beau temps arrive et on était patient de finalement voir toute la neige fondre, parce qu'on a eu beaucoup de neige cette année. Mais écoutez, le soleil revient petit à petit et puis on reprend une certaine liberté, si vous voulez, de nos mouvements. Voilà, vous l'avez dit, hein, vous êtes impatient donc justement de découvrir ce beau soleil qui va donc qui pointe donc à l'horizon. Et puis nous sommes également impatients de vous recevoir parce que du 11 au 24 juillet, ici en Côte d'Ivoire, se tiendra l'un des plus grands rassemblements
qui va donc réunir tous les chrétiens, pas seulement de la francophonie, mais tous les chrétiens du monde entier, venant des 4 points du monde entier, que ce soit du Canada, que ce soit des États-Unis, de la France, de l'Europe, de l'Amérique et de partout à travers le monde. Nous nous retrouverons ici pour ce voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision. Nous voulons le rappeler à ceux qui nous ont pris en cours. Oui, ce voyage touristique vous permettra de pouvoir bénéficier de ce beau séjour que donc Lumière du Monde Télévision vous réserve ici en terre ivoirienne. Vous aurez la possibilité de découvrir les meilleurs sites touristiques ici en Côte d'Ivoire et bien entendu de visiter les sites touristiques les plus prestigieux et les plus prônés en Côte d'Ivoire. Vous aurez également la possibilité de découvrir, de savourer la belle gastronomie ivoirienne. La Côte d'Ivoire est réputée pour sa gastronomie. Ce n'est pas seulement que des découvertes, ce serait également une opportunité de rencontre pour vous, mes très chers frères. Rencontre et vous allez avoir la possibilité donc de voir des frères qui viennent de partout à travers le monde. C'est pourquoi nous disons, pour tous ceux qui sont en famille, ce sera donc le moment idéal de pouvoir prendre des vacances ici en Côte d'Ivoire, qui vous permettra bien sûr de découvrir et de rencontrer d'autres frères. Et puis au-delà des rencontres, vous aurez également la possibilité d'apprendre, de communier, mais aussi également d'être informés, puisque nous aurons à la fin de ce voyage touristique la conférence internationale qui se tiendra autour du thème de la famille, et ce sera les 21, 22 et 23. Nous rappelons justement que le nombre de places est limité. Et le pasteur Gab, avec lui, nous parlons justement à tous nos frères qui sont au Canada, mais également aux alentours du Canada. Pasteur Gab, vous avez un message important à partager avec nous. Effectivement, donc j'invite vraiment tout le monde à pouvoir être présent de cet événement parce que si vous n'avez jamais été en Côte d'Ivoire, l'accueil ivoirien est incomparable. Lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, on se sent bien, on peut marcher dans la rue, on peut connecter avec les gens. Au niveau de la nourriture aussi, c'est extraordinaire. Et donc, on veut vraiment inviter ceux qui sont du Canada, autour du Canada, ceux qui sont dans les Antilles aussi. Je sais que j'ai beaucoup de frères haïtiens qui nous regardent. Et frère Roland, permettez-moi de m'adresser à mes frères et sœurs compatriotes haïtiens dans notre langue natale en leur disant que frère Maxime, qui côté nous, il y a haïtien, tout le monde qui est haïtien, vraiment nous prendre opportunité pour pas seulement nous garder pour d'accord sur YouTube, mais pour venir participer à une activité extraordinaire et que nous venons découvrir un pays que nous ne connaissons pas, mais nous avons une opportunité pour nous fraterniser avec toutes frères nous. Donc, à tous ceux qui sont là, venez, on va avoir un bon temps. Et je sais que lorsque Lumière du Monde fait quelque chose, il y a vraiment de la qualité et vous allez rencontrer des gens, vivre une expérience. Écoutez, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai été béni, il fait beau, il fait chaud. Et puis, j'ai insisté qu'on aille visiter Yopougon. Ceux qui me connaissent savent que je vais, dès que je peux, je vais établir une maison pas loin de Yopougon pour pouvoir y aller plus régulièrement. En tout cas, c'est une très belle commune, Yopougon, une très belle commune de la Côte d'Ivoire, précisément de la ville d'Abidjan. Vous aurez donc le temps de découvrir. Pasteur Gab, nous, on est impatients de vous retrouver ici et puis de manger avec vous la tchéké, la loco et tous ces plats que vous avez appréciés. Le poulet braisé, le poisson sur le grill. Oui, j'ai hâte de retrouver le pasteur Tchoumou et tant d'autres. C'est vraiment une bénédiction. Sincèrement, à tous nos frères et sœurs, je vous invite. C'est un voyage à ne pas rater et d'investir. Très souvent, on va dans les Caraïbes, on va dans le Sud pour s'amuser, mais là, on va allier une expérience spirituelle, une formation spirituelle. On va allier aussi le côté historique, le côté culturel, et vraiment. Et surtout le côté rencontre. Côté brassage culturel. Déjà, nous saluons tous les frères. Pasteur Gab, il y a beaucoup de frères qui se sont déjà inscrits des Royaumes-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Italie, des États-Unis, du Canada, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de Haïti, de la Martinique, du Togo, du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Congo également, Brazzaville également, et puis du Bénin, du Ghana, du Sénégal. Ça sera une rencontre particulière avec tous les frères qui viennent de partout du monde entier. Absolument, une rencontre particulière. Et comme tu l'as dit, mon frère Roland, cette opportunité de connecter avec une autre personne qui partage la même foi que moi, mais de notre environnement. Et qui sait, peut-être que Dieu utilisera cette personne pour vous bénir spécialement. Donc, ne ratez pas l'opportunité de venir en Côte d'Ivoire de cette belle activité. Comment ça se dit au revoir dans votre langue là? Comment ça se dit là? Eh bien, il y a plusieurs manières de le dire, mais on pourrait dire de ce cas-là, n'a parlé, dans le sens que on va se reparler bientôt. Cet espoir qu'on va se connecter bientôt, donc Nawé ou n'a parlé.
Pasteur Gab, Nawon a parlé bientôt du 11 au 24 juillet ici en Côte d'Ivoire. Et puis je suis sûr qu'on se fera le plaisir de se retrouver, pourquoi pas, sur les plateaux de Point d'Accord pour échanger, pour discuter. Nawon a parlé, pasteur. Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous avez vu, c'est un voyage international. Ne manquez pas. Prenez juste le contact plus 225 07 08 00 13 01. Alors, je reviens à vous, madame. Excusez-moi de vous avoir coupé, arraché la parole. Donc, dame Ruth, est-ce que vous reconnaissez la dame avec nous sur ce plateau? Parlez un peu plus fort et dans le micro. Oui, c'est votre grande sœur. Quels sont les rapports qu'il y a entre vous aujourd'hui? Est-ce que tout va bien entre vous? Vous êtes sûr? C'est quand la dernière fois que vous avez parlé? C'est quand? Ben, ça fait 8 mois, je pense. 8 mois maintenant. Ça fait 8 mois. D'accord. Et quand la dernière fois vous avez échangé, c'était à quel sujet? Bon, ma grande soeur ici présente m'accuse. Oh, j'ai du mal à vous entendre parce que vous ne rapprochez pas le micro. Ok, excusez-moi. Voilà. C'est pas facile, hein, on est ensemble pour vous aider, ok? D'accord. Allez-y. Ma grande soeur ici présente m'accuse d'avoir bouffé son argent. Ce que vous ne reconnaissez pas? Non, je ne reconnais pas. Ruth. Oui, je ne reconnais pas parce que je pense qu'elle s'est servie de moi. Donc, j'ai pris cet argent pour récompenser tous ces trucs qu'elle m'a fait là. Ok, bon, nous on a pris le temps de l'écouter. On va maintenant vous laisser la parole. Quand vous dites qu'elle s'est servie de vous, en fait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis que nous sommes petites, ma grande soeur ici présente me prend comme, je vais dire, sa servante. Ruth. Oui. Tout ce que j'ai fait pour toi. Oui. Elle me prend comme sa servante. Madame, D'abord, j'étais au village, tranquille. Elle m'a dit de venir chez elle. Et ce que j'ai fait, je suis venue chez elle. Moi, je pensais que ma grande soeur allait m'aider à apprendre un métier ou à monter mon propre commerce. Mais je me suis retrouvée à être la boniche de ma grande soeur. Oui. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-la s'exprimer, pardon. Donc, oui, c'est ça. Je me suis retrouvée à être la boniche de ma grande soeur. Quand vous dites vous êtes retrouvée à être la boniche, qu'est-ce qu'elle vous a fait vivre ou bien qu'est-ce que vous avez fait pour elle exactement? Depuis que je suis quittée au village pour venir, c'est moi qui m'occupe de tout dans la maison. Même au magasin, son magasin qu'elle a pris avant d'aller au village. Tu pouvais voir quelqu'un pour gérer ce magasin-là, mais c'est à moi, elle a dit de gérer ce magasin. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire exactement, vous, dans la maison? Dormir, manger, sortir, c'est ça? Pas forcément. Je voulais monter ma propre affaire. Et quand vous étiez au village là-bas, est-ce que vous ne pouviez pas monter vos affaires là-bas? Étant au village, je me débrouillais. Hein? Ruth. Oui. Étant au village, je me débrouillais. Non. Je faisais mes petites activités pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est là qu'elle m'a demandé de venir chez elle. Et je suis venue, je suis restée là à être derrière elle, être sa boniche. Elle me met ici, elle me met là-bas. Je n'ai pas appris de métier. Non. Je suis là en train de préparer pour elle, de subvenir à ses besoins, en m'occupant de tout dans la maison. Tout ce que j'ai fait, c'est comme ça, tu me remercies. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, c'est comme ça, après le décès de son mari, ma grande soeur a décidé d'aller au village pour aller se chercher. Elle a fait un salon de coiffure. Et elle me demande à moi de gérer ce salon de coiffure-là. Ça ressemble bien que moi, je veux monter une affaire propre à moi. Donc, c'est comme ça, j'ai dit d'accord. Donc, c'est moi, je suis ta boniche, je suis celle qui fait tout. Donc, j'ai décidé comme ça de vendre le magasin qu'elle a fait. Ruth, et tout ce qui est... Attends, Ruth, c'est pour cela que tu as vendu mon magasin? Oui.
J'ai vendu le magasin. Madame Marie-Claire, c'est ça? Non, non, asseyez-vous, asseyez-vous. On est là pour parler Il a tranquillement. vendu, tu peux rien me faire. Oh, madame, s'il vous plaît, madame, pardonnez, s'il vous plaît, asseyez-vous. On va s'exprimer tranquillement. On va s'exprimer tranquillement. Alors, donc, vous dites que Ruth. vous avez décidé de vendre tout ce qui était dans le magasin. Oui, oui, effectivement, pour compenser tout ce temps de souffrance-là. Et pour monter ma propre entreprise. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Aujourd'hui, je me suis lancée dans le cosmétique. Et ça va bien. Je me sens très bien. D'accord. Voilà. Est-ce que... Avec mon argent. Oui, avec ton argent. Ruth, tu es méchante. Je le sais. Tu es mauvaise. Je suis pas méchante que toi-même. C'est comme ça que tu me remets ça après tout ce que j'ai fait. Oui, oui. Non, mais tu Oui. Non, Oui. Mais Madame, s'il vous Monsieur, plaît, s'il vous calmez-vous, plaît. calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai trouvé que tu vas donner mon argent. C'est Non, on non, est sorti. calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous, madame, calmez-vous, calmez-vous. Ma propre petite soeur. Mon sang. Mon sang. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez décidé, vous, de vous venger. bon, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'elle a mal fait de vous faire sortir des profondeurs de votre village? Bon, je ne dis pas qu'elle a mal fait, mais me faire sortir des profondeurs de mon village, comme vous le dites, et puis venir me mettre encore dans une autre profondeur, ça, elle m'a pu aider. Mais est-ce que vous avez pris le temps d'en parler avec elle? Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire, grande sœur, voici mes projets, voici ce que je veux faire? Bien sûr. Elle a refusé de vous aider? Effectivement, elle dit Non, que moi, c'est faux. je ne suis pas mentalement stable. Je ne peux pas mener, diriger une entreprise comme il se doit, que je vais juste gaspiller de l'argent. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il a dit d'accord. C'est comme ça que je me suis calmée. Donc- je l'ai laissé faire en fait. Donc, pour vous, vous n'avez pas de remords. Ce que vous avez fait, c'est normal. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Parce que pendant tout ce temps-là, elle m'a exploité, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est une façon pour vous de vous récompenser. Effectivement. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez conscience qu'en le faisant, vous la mettez en danger? Bon, Est-ce qu'elle vous a dit que l'argent qu'elle a pris pour monter le business, c'était un prêt? Et que ce prêt, elle doit le rembourser? je ne sais pas. Bon, maintenant que vous le savez, est-ce que vous avez conscience de la gravité de l'action que vous avez posée? Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de mal que j'ai fait. Voilà, je ne savais pas qu'elle avait pris un prêt pour faire le magasin, je ne savais pas. Donc, c'est à elle de gérer ça, je ne sais pas, il n'y a rien à Je le voir. savais très bien pourtant. Je ne savais pas. savais Même très si bien. elle savait, m'en fous. Tu le savais. Je m'en fous. Non, Aujourd'hui, madame, non. s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Laisse-moi. Madame, calmez-vous, Va t'asseoir s'il vous là-bas, plaît. pardon. Calmez-vous. On est ici pour régler le problème. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Si vous pouviez le régler, vous-même, vous ne serez pas venu ici. Hein? Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, Pasteur Chumou, je pense que j'ai fini avec mes questions. Je vais maintenant vous laisser le temps vous-même de prendre la parole et d'apprécier tout ce qui a été dit. Mais avant, nous voulons également avoir l'intervention du pasteur Gab sur la question. Pasteur Gab, vous avez suivi avec nous cette histoire. Nous allons justement également avoir votre point de vue sur cette question. Alors, je me permets de faire quand même le petit résumé de l'histoire. Nous avons ici Dame Marie-Claire qui a accepté de faire venir sa sœur du village. Dame Marie-Claire, voyant les difficultés auxquelles était exposée sa famille, décide donc de faire venir sa petite sœur du nom de Ruth du village en vue de l'aider à se prendre en charge financièrement. Alors, elle gérant un petit magasin avec un prêt qu'elle a contracté auprès de certaines personnes, qu'elle devrait rembourser dans une période de 3 ans, avec un échelonnement bien défini, elle décide, après la mort de son mari, de retourner au village, mais cette fois-ci, elle fait confiance à sa petite sœur et lui confie la gestion de son activité. Sa petite sœur, ayant accepté volontairement de soutenir sa grande sœur en gérant ses biens ici en ville, décide après quelques mois de retourner sa veste parce que pour elle, elle estime que sa grande sœur l'a exploitée durant tout ce temps. Alors, pour se récompenser,
elle décide de vendre tous les biens que sa grande sœur lui a confiés en vue de pouvoir elle-même monter sa propre activité. Informée de cette situation, la sœur de Dame Ruth, Marie-Claire bien sûr, voit sa petite sœur pour que le remboursement soit fait, mais celle-ci s'en fout énormément, éperdument. Alors elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse les aider à trouver un point d'accord. Vous avez suivi l'histoire avec nous, pasteur Gab. Quel est votre point de vue? Il y a deux leçons là-dedans, mon frère Roland. Dans un premier temps, c'est que on ne va pas en affaire avec n'importe qui. On se rappelle de la Bible nous parlera d'Abraham. D'Abraham partira avec Lot, mais Lot n'était pas le plan original du Seigneur. Donc, il y a la leçon de faire attention avec qui nous partons en affaire et des fois s'assurer que ce que nous désirons faire est clair à l'oreille de l'autre personne. Maintenant, l'autre partie qui m'interpelle fortement, c'est la fermeture du cœur de la petite sœur et ce désir de vengeance et qui est dangereux parce que la Bible nous le montre que ce que nous semons, nous le récolterons éventuellement. Il n'y a aucune chose qui est semée dans le vide, mon frère Roland. Donc, il y a une douleur ici que je comprends chez Dame Marie-Claire par rapport à l'investissement qu'elle a fait, mais le fait que très souvent, nous voulons faire du bien à des gens qui ne le comprennent pas et qui ne le désirent pas. Et dans le but de les élever, eh bien, nous risquons de prendre le coup nous-mêmes. Mais par contre, cela ne change pas le fait que je crois que la sagesse aurait voulu que sa petite sœur soit transparente ou qu'elle refuse simplement, ou qu'elle lui parle, ou qu'elle fasse quelque chose pour verbaliser sa frustration et sa douleur. Mais ce qu'elle a fait là, je crois, mon frère Roland, est répréhensible dans le sens que on ne fait pas ça à des membres de famille. S'il y a incompréhension, réglons les compréhensions et qu'on puisse aller de l'avant. Mais ce qu'elle a fait, maintenant jette Madame Marie-Claire dans un problème très profond parce qu'il faut rembourser les fonds et elle, comme vous l'avez dit, elle s'en fout éperdument. Et ça, c'est le drame présentement de pouvoir juste dire, écoute, c'est pas mon problème. Et ça, c'est triste à entendre. Mais je suis certain que le pasteur Tchoumou saura mettre les points sur les i et vraiment orienter bien le reste de cette conversation. Vous l'avez si bien dit, pasteur Gab, le pasteur Tchoumou saura mettre les points sur les i. Et nous voulons donc vous dire merci effectivement de votre intervention. Nous rappelons que vous intervenez en direct depuis le Canada et vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Pasteur Tchoumou, votre point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Nous y allons maintenant. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Votre point de vue face à cette histoire. Merci, mon frère Roland. Ruth, ça va? Tu dis que ta grande sœur t'a exploité. Elle t'a traité comme sa boniche. Effectivement. Comment ça? C'est dit que c'est toi qui laves les assiettes, c'est toi qui prépares, hein? C'est toi qui laves les habits. Oui, oui. Voilà, c'est ça l'exploitation. Pour moi, oui, hein. Vu qu'elle m'a enlevé au village pour venir, je suis là pour laver assiette, pour laver habits, pour préparer pour elle et son mari. Pour moi, c'est de l'exploitation. Hein. Tu penses que quelqu'un qu'on considère comme sa boniche, on peut lui faire confiance jusqu'à lui confier ses affaires, son investissement. Tu penses que c'est possible? C'est possible, pasteur, c'est possible. Parce qu'elle pensait qu'elle allait me confier son activité et revenir. Je vais compter l'argent pour lui donner comme ça. La boniche qu'elle a laissée dans son magasin va s'occuper, va prendre soin du magasin jusqu'à ce qu'elle vienne. Je vais compter l'argent pour lui donner. Vous êtes combien d'enfants? Nous sommes que 2. Vous êtes 2. Où sont vos parents? Nos parents sont morts. Toi et puis elle qui est grand? C'est elle. Tu ne penses pas qu'elle joue le rôle de papa et de maman en même temps avec toi? Bon. Est-ce que quand ta grande soeur t'a confié ses affaires là pour aller au village, c'est parce qu'elle vivait avec quelqu'un et tu vivais avec eux? C'est parce qu'elle t'a aimé qu'elle t'a fait venir dans sa maison. Sinon, elle peut prendre une boniche, comme tu le dis là. Mais elle t'a fait venir pour que sa maison soit ta maison. Et que ce que tu fasses dans la maison là,
Ce sont les tâches quotidiennes que quelqu'un peut faire dans sa propre maison. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as ta propre maison. Donc, tu fais la cuisine pour toi-même. Tu fais la vaisselle pour toi-même. Tu fais la lessive pour toi-même. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, elle, c'est ça. Sa petite soeur est avec elle. Donc, la maison, c'est comme si vous étiez chez votre papa et chez votre maman. C'est comme ça qu'elle a vu ça. Et en allant, elle s'est dit que tu vas comprendre sa douleur. Et elle est allée au village en te laissant tout. C'est toi qui gères l'argent. C'est toi qui payes la maison. C'est toi qui gères le magasin. C'est toi qui gères la nourriture. C'est toi qui gères tout. Elle t'a tout confié, te faisant confiance. Donc, si elle vient, même comme tu dis là, elle va compter là, tu vas compter l'argent pour lui donner là. Ce que tu vas compter pour lui donner là, c'est ça que tu lui aurais donné. Maintenant, pourquoi est-ce que, lorsque tu voulais faire tes propres affaires, tu n'as pas dit à ta soeur que moi je veux faire mes propres affaires, pour que vous puissiez décider ensemble combien tu veux pour faire tes affaires? Pasteur, j'ai parlé de ça avec ma soeur. Elle m'a toujours dit que je ne suis pas assez mature, je ne suis pas assez grande pour gérer une affaire. C'est moi qui mens. Donc maintenant tu es mûr, tu lui as prouvé que tu es mûr. Oui, je lui ai prouvé que je peux le faire, je lui ai prouvé que sans son aide, je suis quelqu'un aussi. Oui, en prenant ton argent. C'est pour pas ton argent pour l'argent. J'ai dit, écoute-moi ici. Donc quand tu dis que tu penses que tu peux le faire sans son aide, alors que c'est son argent que tu as pris. C'est pas ton propre argent. Mais c'est son... Elle s'est battue pour avoir l'argent là. Elle a pris un prêt pour faire ce qu'elle a fait, pour vous construire vous deux. Toi, tu prends cet argent là, et puis elle là, tu la laisses comme ça avec les dettes, et tu prends tout l'argent. Comment toi tu considères ça? Pasteur, oui. Elle saura s'en sortir. Donc, elle dit qu'elle tu n'as pas de non? compassion dans ton cœur. Aïe. Tu n'as pas de compassion dans ton cœur? Pourquoi vous, les petites sœurs, les petits frères, vous agissez comme ça? Rohan? Oui, pasteur. Même les gens qui sont au village, tu as un projet, tu leur envoies l'argent, ils détournent l'argent. Ils ne réalisent pas le projet. Parce que pour eux là, tu as tellement l'argent. Ouais. Et elle pense que sa grande sœur a tellement l'argent. Alors que sa grande sœur est soucieuse. Si elle avait laissé au village, et puis elle était ici en ville, pour vivre seule, elle a laissé se débrouiller là-bas. Voilà, je pouvais comprendre. Mais elle a fait venir auprès d'elle. Et elle dit qu'elle s'en fout. En tout cas, Ruth, moi je suis d'accord que tu te fasses tes propres affaires. De toutes les façons, tu es une femme. Tu dois vivre ta vie. Mais ce que je veux, c'est que l'argent que tu as pris là, il faut rembourser ça à ta soeur. Il ne peut pas rembourser, pasteur. Quoi? Il ne peut pas rembourser l'argent. L'argent là, il n'est pas remboursé. L'argent va sortir ici. Faut prendre. Ruth, mon argent va sortir ici. Marie-Claire, Dame Marie-Claire. Mon argent doit sortir. Dame Marie-Claire, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon argent doit sortir. Et toi, les gens. Faut prendre. L'argent là, tu veux, faut prendre. Pasteur, je ne peux pas rembourser son argent. Tu vas rembourser. Je peux pas. Tu vas rembourser. Donc, à cause de l'argent, elle n'est plus ta soeur? Elle est ma soeur. Non. Tu dis que ça fait 8 mois que vous ne vous parlez pas. Je veux dire que tu n'as pas de ces nouvelles. Depuis 8 mois. Et tu dis c'est ta soeur. Elle a grandi maintenant. Elle s'en fout de moi. Je suis qui Ma plaît. petite. Non. Ma petite. Pasteur. La vie là est compliquée. Hein. Parce que les affaires que toi tu montes là, cosmétiques là, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Donc tu peux tomber. Ton commerce peut tomber. Je ne dis pas que ça va tomber, hein, mais je dis que ça peut tomber. Dans le cas où ça tombait, qu'est-ce que tu vas faire? Pasteur, il ne veut pas tomber. Aïe, il ne veut pas tomber. Entreprise que j'ai là, l'entreprise que j'ai, mon magasin là. Actuellement, je suis en train d'envisager comment faire d'autres magasins. Il ne peut pas tomber. De la manière qu'il a commencé, il ne peut pas tomber. Tu vois comment tu es Donc, moi, je te mauvaise. demande- C'est toi qui es mauvaise. Tu vois ta méchanceté. C'est toi qui es méchante. Ruth, Pasteur. moi je Mais c'est veux mauvaise. plaider auprès de toi. Mon plaidoyer là, c'est que comme tu es en train de, tes affaires grimpent, tu es en train de faire un deuxième magasin, il faut lui rembourser son argent. Elle aussi, elle va vivre, elle va se débrouiller pour vivre.
façon, toi, tu es en train de vivre tes affaires prospères. Là. Il faut lui donner son argent. Là. Parce qu'elle a pensé que ça allait être trop serré. C'est pour ça qu'elle est allée au village pour se débrouiller et puis te laisser en ville. Maintenant que tes affaires prospèrent, il faut rembourser son argent. Là. Même si tu ne vas pas rembourser tout un seul coup, mais il faut rembourser un peu. Elle va sortir de la dette. Comme ça, rembourser un coup. Comme ça, elle va sortir de la dette. Et puis, bon, maintenant, elle va chercher à se faire. Pasteur, Ouais. il ne vous promet rien. Mais, il voit. Sinon, je lui dois rien. Il ne lui doit rien. Je comprends. Parce que quand on est famille, tout ce qu'on a en partage. Mais quand même, on se comprend aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ta soeur dans les difficultés. Elle est en difficulté aujourd'hui. Tu ne peux pas la laisser dans les difficultés et puis vivre une vie heureuse. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle, à son tour, elle voulait que tu sois heureuse. C'est pour ça qu'elle t'a fait venir auprès d'elle. Donc, il faut faire un effort. Tu vas rembourser l'argent là. Et puis, elle va faire sa vie. Tu vas continuer ta vie aussi. C'est simple. Vous deux, vous êtes fameux. Elle a perdu quelqu'un. Toi, tu peux avoir quelqu'un dans ta vie et puis il va te scotcher. Donc, ça, c'est pas un problème. Tu peux rembourser son argent. Pardon, c'est ça qu'il faut faire. Tu as compris? Hein? Pasteur, il voit. Comme je vous l'ai dit, il voit. Faut Sinon, voir. si elle avait cru au monde, on n'allait pas arriver. On ne serait pas à ce stade-là. D'accord. Mais si tu penses que tu es meilleur, si tu penses que tu es forte et que tu lui as prouvé là, il faut maintenant faire quelque chose pour que vous soyez vraiment sœurs. Vous avez perdu vos parents. Fasse en sorte que vous soyez vraiment des sœurs et que vous puissiez conjuguer les efforts pour avancer dans la vie. Tu as compris? Il voit, pasteur. Pasteur, moi je ne suis pas dans je vais voir, je vais une date fixe. Non. Marie-Claire. Ça fait longtemps que nous sommes sur cette affaire. Marie-Claire. Pasteur. Bon, merci. Tu es venu nous voir, non? Tu es venu pour qu'on parle de ça. Oui, pasteur. Je te comprends, je comprends le choc que tu as. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais je veux que tu sois un peu plus calme. On va parler avec elle. Toi-même, il faut parler avec elle pour qu'elle puisse te rembourser là. Parce que si on rentre dans les palabres, c'est une affaire qui va rester dans les palabres. Alors que vous êtes des sœurs, vous avez besoin de vous entendre. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils ont cette façon de faire. Mais c'est nous qui sommes un peu plus âgés, qui sommes mûrs, qui devons les comprendre. Moi, je veux que tu la comprennes et que tu agisses avec elle, avec douceur. Maintenant que l'affaire est venue devant nous, nous aussi, on va s'impliquer dans cette affaire pour voir dans la mesure du possible comment on peut rembourser l'argent des gens. Beaucoup de courage. Toi, tu n'as pas compris ce qu'elle voulait, mais elle t'a montré ce qu'elle voulait. Donc moi, ce que je veux, c'est que la vie n'a pas pris fin. Aujourd'hui, la vie n'a pas pris fin. Ce que je veux, c'est que tu puisses avoir confiance en toi. Je sens que tu es tellement blessé, déçu, que tu as décidé de rentrer au village. Alors que tu pouvais continuer ta vie ici. Reviens en ville. Et puis, tu vas faire tes affaires pour avancer dans la vie. Maintenant, tu dois comprendre aussi qu'il n'y a plus quelqu'un avec toi, que tu es seul pour bâtir ton royaume. Alors, fais en sorte de bâtir ton royaume. Parce que tu as eu confiance à ta soeur, tu lui as laissé l'argent, tu es parti. Elle a pris l'argent pour elle-même et elle ne nie pas ça. Elle dit qu'elle a pris. C'est toi qui as trouvé l'argent là. Tu peux toujours trouver l'argent. Mais je veux que tu ne te laisses pas aller au découragement. Et que ça ne t'amène pas à avoir une position qui va te séparer vraiment avec ta soeur. Il faut prendre le cœur des grands soeurs. Il faut prendre le cœur de papa, prendre le cœur de maman. Et puis, il faut faire en sorte que tu puisses t'entendre avec ta petite soeur. Elle a dit qu'elle a compris, mais Roland et moi, on va travailler de sorte qu'elle puisse rembourser l'argent. Roland. Oui, pasteur. Voilà ce que je voulais dire. C'est aussi le cas de ceux, par exemple, qui sont en Europe et qui envoient l'argent à leurs frères en Afrique pour leur faire des biens et puis à la dernière minute, l'argent est détourné. Mais il y a quelqu'un que je connais. Sa soeur vit en Europe. Elle lui a envoyé l'argent pour faire une plantation. Il fait des photos des plantations des gens et puis il lui envoie. Il a pris l'argent par devers lui-même et il fait des photos, plantation des gens et puis il envoie. Et un jour, sa soeur est venue à l'improviste, il n'y a pas de plantation. C'est le cas de plusieurs qui envoient l'argent à leurs frères, à leurs soeurs pour construire leur maison. Ils ne construisent pas la maison, ils font des fausses photos là, ils envoient là-bas. Et ce n'est pas normal. Même les gens qui sont en ville, ils envoient l'argent au village
pour faire une entreprise, les gens qui sont là-bas, ils détournent l'argent. Moi, je voudrais interpeller les petits frères, les petites sœurs à être conséquents, à comprendre que pour gagner l'argent, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un travaille, il a 150 000 francs par mois et qu'il peut t'envoyer 50 000 francs par mois, il faut comprendre les sacrifices qu'il fait. Il faut comprendre les sacrifices qu'il fait. Parce qu'il veut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il envoie l'argent. Sinon, ce n'est pas parce qu'il nage sur l'argent, ce n'est pas cela. Donc, vraiment que les petits frères et les petites sœurs soient conscients pour éviter de créer des problèmes à ceux qui se battent pour un avenir meilleur. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Très content d'entendre vos sages conseils. Dame Marie-Claire, vous avez entendu le pasteur. Quel est votre mot? Quel serait votre mot de la fin? Frère Roland, je vous remercie. Seulement, elle n'a qu'à donner mon argent. Et puis, c'est bon. D'accord. Dame Ruth, c'est vous qui êtes au cœur de l'action. Vous vous dites que vous n'avez rien fait de mal. Rien. Votre sœur dit qu'elle a besoin de son argent. Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Oui, j'ai entendu, frère. Quel est votre mot de la fin? Comme je l'ai dit auparavant, je vais y réfléchir. Vous allez réfléchir comment votre sœur est menacée de prison parce qu'elle doit rembourser l'argent des gens. Elle va rembourser. Aïe, c'est la femme autoritaire, la femme forte, elle va rembourser. C'est rien pour elle, pasteur, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc vous réfléchissez de rembourser cet argent. Comme je l'ai dit, je vais y réfléchir. Je peux rembourser comme ne pas rembourser parce que je ne lui dois rien. Donc vous considérez cet argent que vous avez pris là comme votre salaire, c'est ça? Effectivement. Aïe. Et vous n'avez pas de remords par rapport à votre sœur? C'est qu'elle vit, ça vous dit rien? Remords, pourquoi? Aïe, moi je ne me connais pas remords. Aucun remords. D'accord. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on ne va pas vous abandonner, Dame Marie-Claire. On continuera de vous assister en dehors du plateau. Merci d'avoir accepté de venir publiquement. C'est un grand sacrifice. Et surtout, c'est un gros effort que vous avez fait d'être là publiquement pour partager votre histoire avec nous. C'est dommage qu'un point d'accord n'a pas pu être trouvé publiquement. Mais on est avec vous et on ne vous abandonnera pas. D'accord? Voilà. Merci, frère. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, c'est donc la fin de ce numéro. Mais avant de se dire au revoir, je voudrais saluer encore le pasteur Gab et lui dire merci donc d'avoir suivi cette émission avec nous. Pasteur Gab, malheureusement, on n'a pas pu trouver un point d'accord pour cette histoire. Salut à vous, hein, pasteur. Vous avez les salutations du pasteur. Voilà. Voilà, donc on n'a pas pu finalement trouver un point d'accord, mais comme vous le savez, nous n'abandonnons pas les personnes qui viennent avec nous sur ce plateau. Nous continuons de les suivre en vue de pouvoir les accompagner et surtout les aider à trouver un point d'accord final. Et nous également, on ne va pas abandonner tous ces frères qui viendront de partout à travers le monde pour visiter la Côte d'Ivoire et pour participer à ce voyage international, ce voyage touristique prestigieux que Lumière du Monde Télévision organise. Ça sera du 11 au 24. Un dernier appel à lancer, pasteur Gab, à l'endroit de toutes les personnes qui hésitent encore. Mais écoutez, faites le saut, faites le pas, investissez dans quelque chose qui aura non seulement une valeur pour le moment où vous allez y être, mais un moment que vous allez pouvoir chérir, un souvenir qui pourra vous amener. Et surtout, c'est un voyage qui est pas seulement touristique, mais aussi spirituel. Donc, on n'a pas souvent l'occasion d'allier histoire, culture, fraternité et foi, et ça, c'est l'opportunité que nous avons. Voilà donc 4 mots seront je vais dire, au cœur de ce voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision du 11 au 24 juillet. Ça sera l'opportunité pour vous de découvrir. En plus de découvrir, vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Donc la rencontre, vous aurez également la possibilité de vous divertir. Et puis, en 4e position, de pouvoir également vous former. Nous l'avons rappelé, ce voyage touristique sera donc soldé par une conférence internationale qui se tiendra les 21, 22 et 23 à la patinoire de Sofitel Hôtel Ivoire et qui aura pour thème la famille. Donc que vous soyez du côté de la France, du côté du Canada, du côté de la Belgique en Europe, ou du côté des États-Unis d'Amérique, du côté de l'Afrique également, ne manquez pas cette opportunité, ce grand rendez-vous, ce grand rassemblement
pour tous les chrétiens des 4 coins du monde entier, un moment historique à ne manquer sous aucun prétexte. Un seul contact, le plus 225 07 08 00 13 01. Ça a été un grand plaisir pour nous de partager avec vous cette histoire. On ne va pas vous dire au revoir sans demander au pasteur Tchoumou de prier pour nos sœurs, mais également pour toutes les personnes qui pourraient vivre des situations pareilles. Que fidèle notre Dieu, notre Père, je voudrais te prier pour ces sœurs qui passent par des moments difficiles. La petite sœur qui n'a pas compris que sa sœur était en train de faire une fondation pour les aider toutes les deux à avancer, qui s'est rébellée contre sa sœur. Je voudrais te demander de toucher le cœur de la petite sœur. Permets qu'elle puisse comprendre, que le Saint-Esprit touche son cœur, que son esprit soit touché pour qu'elle comprenne le bien fondé des actions de sa grande sœur. Seigneur notre Dieu, tu permets que un accord soit trouvé et qu'elle puisse rembourser l'argent qu'elle doive. Seigneur, je te prie pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui ont eu confiance en leurs sœurs, qui ont eu confiance en leurs frères, qui leur ont apporté de l'argent, mais que ces personnes ont détourné l'argent pour rien. Seigneur notre Dieu, notre Père, ils ont perdu leur argent. Seigneur, je te demande d'agir avec bonté. Permets que les uns et les autres soient fidèles, qu'ils soient trouvés fidèles. Lorsqu'on leur confie une tâche, qu'ils puissent faire ce qu'on leur demande de faire. Sois loué, sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu.